On a l'impression que beaucoup de personnes se retrouvent managers du jour au lendemain. On l'a entendu dans le micro-trottoir de Clément Lanoux. Et ils n'ont pas forcément appris ce métier quelque part. Ouais. Est-ce que c'est une réalité de terrain ? Je crois que c'est une réalité, c'est un des drames de l'entreprise, et on l'a entendu effectivement dans le micro-trottoir. C'est que dans l'entreprise, bien souvent, on confond les personnes qui ont des compétences métiers, les compétences techniques, avec les bons managers. C'est pas parce que vous êtes bon dans votre métier que vous serez un bon manager. On va prendre un exemple tout bête, celui par exemple de Nadal au tennis, numéro 1 au tennis. Ça veut pas dire que demain il sera le meilleur prof pour entraîner d'autres joueurs. Donc, d'ailleurs, tous les joueurs de foot professionnels ne deviennent pas des coachs, par exemple. Exactement. Parce qu'encore une fois, Zidane, ça a bien marché quand même. Ouais. Pour certains, ça marche, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas le même métier. Avoir des compétences métiers, c'est pas suffisant, et je dirais même que c'est pas forcément nécessaire pour être un bon manager. Ah oui. Non, c'est génial, on peut manager un truc qu'on comprend pas, vous pensez ? Il faut bien comprendre, bien souvent on est quand même passé par le terrain avant, mais ce que je veux dire par là, c'est que le manager, il n'est pas dans l'exécution, il n'est pas obligé de savoir bien faire, il doit comprendre, il doit avoir une vision, il doit avoir un cap, et il doit embarquer les équipes dans ce cap. Moi, je suis sûre que vous seriez une super manageuse de centre un peu de beauté.